Viry-Châtillon sur les starting blocks. Tous sur la ligne de départ, prêts à relever tous les défis sur la piste, en basket, à la rame ou en cordée. Les Castelvirois n'ont pas froid aux yeux. Si l'on en croit le palmarès 2023, tous les espoirs sont permis pour faire de cette nouvelle année une année en or. Viry-Châtillon bénéficie d'un patrimoine naturel et préservé, riche de nombreux espaces verts et de lieux de promenade qui font la fierté de ses habitants. Ici, même le bleu du ciel et l'eau du lac se reflètent sur la piste d'athlétisme récemment rénovée. Après plusieurs mois de travaux, cette réfection totale de la zone d'évolution ainsi que le remplacement des mâts d'éclairage vont permettre une homologation nationale pour participer aux compétitions officielles et pourquoi pas accueillir les délégations sportives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un message d'espoir pour que tous les athlètes puissent partir du bon pied. Donc je suis particulièrement heureux bien sûr de vous accueillir pour inaugurer ces deux très belles pistes d'athlétisme. La première extérieure du stade Nord-Longuet qu'on ira voir tout à l'heure, et puis la seconde dans cette halle Jacques Bédeille dans laquelle nous nous trouvons. Vous comprenez à quel point ces travaux de rénovation d'un peu plus de 2,9 millions d'euros étaient indispensables, et en tout cas à la hauteur des performances exceptionnelles réalisées par les sportifs castelvirois ayant foulé cette piste. Des performances qui ont été mises à l'honneur en attribuant le nom de deux grands champions issus du sérail à la piste extérieure du complexe sportif. Viry-Châtillon agit pour le climat. En 2023, la ville s'est attachée à mettre l'accent sur l'amélioration de son cadre de vie dans une logique durable et écologique. C'est notre volonté d'aller encore plus loin sur la démarche du développement durable et de se lancer cette année dans un budget climat pour Viry-Châtillon. Concernant les établissements scolaires d'abord, avec isolation thermique des façades et rénovation énergétique inscrite au programme des travaux, et création d'îlots de fraîcheur dans les cours d'école. 1300 arbres plantés depuis le début du mandat, dont plus d'une centaine d'arbres fruitiers remis gratuitement aux habitants, la désimperméabilisation des sols, comme pour le parking de l'hôtel de ville, couplée à la végétalisation de la fontaine, l'ouverture annuelle du site d'éco-pâturage, toutes ces actions s'inscrivent dans une dynamique d'adaptation de la ville aux évolutions climatiques. Et les Castelvirois sont des citoyens engagés pour la planète. Ils l'ont une nouvelle fois prouvé en se mobilisant lors de l'opération Essonne verte, Essonne propre, organisée sur les quais de Seine. Depuis de nombreuses années, le conseil départemental de l'Essonne, en partenariat avec la ville de Viry-Châtillon, organise cette action Essonne verte, Essonne propre, et à chaque fois c'est un plaisir de participer à cette animation qui a pour but, bien évidemment, de dépolluer, de ramasser tous les déchets que malheureusement nos concitoyens abandonnent de temps en temps. La pollution, c'est non! Un message reçu 5 sur 5 et une participation que la municipalité n'a pas manqué d'honorer. Pic d'adrénaline du côté du quartier des Érables, avec l'événement Rappelle-toi, durant lequel des spider-héros ont pu se jeter à l'assaut des édifices et dans les airs. Cette séance de haute voltige annonçait le coup d'envoi du programme de renouvellement urbain du quartier du Plateau quelques semaines plus tard. Organisé en lien avec la municipalité et les associations locales, le bailleur I3F a souhaité créer un moment festif pour permettre aux acteurs du terrain d'évoquer les prochaines transformations attendues dans le quartier. Un coup de projecteur qui s'est clôturé par une mise en lumière des façades des bâtiments. L'arrivée du tram T12, avec ses 2 arrêts à Viry-Châtillon, va permettre d'ores et déjà une amélioration pour le quotidien de tous les habitants de ce secteur et au-delà. Sa récente mise en circulation a été marquée par une journée festive d'inauguration.
À Viry-Châtillon, ce sont les oiseaux qui donnent le top départ des animations. Et elle démarre sur les chapeaux de roue dès les premiers jours du printemps avec la chasse aux œufs organisée dans le parc Leblanc. Plus de 1000 petits Castelvirois, répartis par vagues et par âge, ont pu échanger leurs récoltes contre des friandises offertes par la municipalité et ses partenaires. Un beau moment rythmé de rires et de câlins. À Viry-Châtillon, la culture s'expose toute l'année au cœur de la cité. Le Nymphet, classé monument historique ouvert tout l'été, le Mess des officiers de Port Aviation et ses diverses expositions, le cinéma Le Calypso avec sa nouvelle frise, le mini-golf fraîchement rénové, la semaine africaine ou la première édition du Salon du tatouage constituent autant d'occasions de sortir et de se divertir. De même, les manifestations populaires qui font la renommée de la ville, telles que la Fête des Lacs, offrent des moments de convivialité et de cohésion précieux dans cette époque tourmentée. De nombreuses animations et activités, sportives et ludiques, à partager en famille ou entre amis, ont rythmé la journée, avec en point fort le Viry Paddle Tour, première course de paddle organisée sur le lac. Plongeon et fou rire garanti. Merci à tous. Il y a du monde ou quoi? Et pour conclure l'événement, le concert du groupe Rooftop a enflammé l'esplanade de la Halle des Sports Jacques Bédeille. Viry-Châtillon est une ville solidaire qui n'oublie pas les célébrations commémoratives. Tout au long de l'année, des cérémonies ont été organisées comme celle de l'armistice du 11 novembre, avec les membres de l'association Les Cycles de l'Histoire, en présence d'anciens combattants et du conseil municipal des enfants. Solidaire, elle l'est aussi de par sa participation lors des grandes causes nationales. 35. Comme pour le Téléthon avec son loto, qui a permis de récolter près de 10 000 €. Ou la Castelrose, course au profit de la lutte contre le cancer du sein, qui pour sa deuxième édition a réuni cette année 2 fois plus de participants, toujours plus motivés. Alors pour le coup, on est ravis d'avoir participé à la Color Run 2023, organisée à la fois par Intermarché, la ville du Viry et aussi donc les réacteurs, la Ligue du cancer, parce que c'est hyper important. La prévention et ça en fait partie. Voilà, pour les femmes du monde et pour les Essonniennes, on était là. Bonsoir à tous. C'est une semaine de récompense. La mise en avant de l'excellence, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Viry-Châtillon, labellisée Ville active et sportive, tient à féliciter ses méritants. Et lors de la soirée des lauréats, elle a cherché à mettre l'accent sur les expériences des champions toutes catégories, issus du territoire et qui font sa réputation. Viry-Châtillon, c'était les 3 villes les plus connues d'Afrique en termes de sport. Tout le monde parlait de Viry. Quand je suis arrivée, j'ai posé mes valises, j'ai dit, il faut que je trouve Viry-Châtillon. Donc, suivez votre rêve, faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez vos mentors, d'abord c'est la famille, les premiers mentors. Ils vous ont accompagnés, ils vous accompagneront jusqu'au bout et je vous souhaite le meilleur. J'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans sur la ville de Viry-Châtillon. Je suis née à Viry, j'ai grandi à Viry, j'ai tout connu à Viry. Je me disais toujours, pourquoi les autres arrivent et moi, pourquoi je n'y arriverai pas?
Pourquoi mon rêve, c'est de devenir athlète de niveau en boxe. J'ai envie d'avoir mon bac. J'ai envie de devenir actrice. Tout est possible. Pourquoi je n'y arriverai pas? Et je vais réussir parce que je suis une guerrière. Donc soyez des éternels insatisfaits et ne vous fixez aucune limite pour remplir vos plus beaux projets et que ces beaux projets deviennent des beaux souvenirs. Ne doutons pas que l'avenir ajoutera quelques étoiles supplémentaires au palmarès de Viry. Tout au long de l'année, Viry-Châtillon a vibré aux quatre coins de la ville à l'occasion des grands rendez-vous annuels saisonniers incontournables et très attendus de tous les Castelvirois, tels que la fête nationale, organisée sur l'esplanade de la Halle des Sports qui a connu un record d'affluence, le forum des associations et des bénévoles, avec plus d'une centaine d'associations culturelles, sportives ou humanitaires, qui représentent la richesse et le dynamisme du tissu associatif castelvirois, le banquet des aînés, pour créer des moments privilégiés et offrir à chacun l'occasion de retrouver ses amis ou voisins, de faire des rencontres, d'échanger avec le maire et les élus et de se divertir. La parade de Noël, qui en cheminant à travers les différents quartiers de la ville, a entraîné les enfants dans les féeries de Noël pour ouvrir les festivités de fin d'année et les guider jusqu'au marché de Noël. Tout au long de l'année, ces rendez-vous, qui ont rencontré leur public, créent le lien, favorisent l'intégration, transmettent des valeurs, autant d'éléments essentiels à la vie citoyenne, à la vie tout simplement.